Après avoir défini ce qu'est une suite vectorielle convergente, et vu que ça se ramenait assez souvent à des propriétés vraies pour les suites réelles convergentes, notamment l'unicité de la limite, on va continuer avec ce genre de propriété. La convergence des suites extraites d'une suite convergente, je prends E un cas espace vectoriel normé, et U une suite à valeur dans E qui est convergente, dont la limite est U étoile. Alors si phi va de grand N dans grand N est strictement croissante, la suite U phi de n va tendre vers U étoile. U phi de n, c'est ce qu'on appelle la suite extraite de U avec phi qu'on appelle l'extractrice. La démonstration est très rapide, puisque par définition, la suite de termes général Vn qui vaut n de Un moins U étoile converge vers 0, qui est une suite réelle. Mais c'est un résultat que vous avez vu en première année sur les suites réelles. Quand j'ai une suite réelle qui converge vers une limite, toute suite extraite converge aussi vers cette limite. Donc par résultat sur les suites extraites sur les suites réelles, on n'a que V phi de n tend vers 0. Mais V phi de n, c'est la norme de U phi de n moins U étoile qui tend vers 0, ce qui donne bien que U phi de n tend vers U étoile. Autre propriété qui était vraie sur les suites réelles convergentes et qui va rester vraie pour les suites vectorielle convergente, c'est que toute suite convergente est bornée. Alors bornée au sens de la norme dans l'espace vectoriel normé dans lequel je me place. C'est-à-dire si je prends U une suite vectorielle qui est convergente à valeur d'un cas espace vectoriel normé, alors U est bornée. La démonstration sera très rapide. La suite des normes de UN moins U étoile est une suite réelle convergente puisqu'elle converge vers 0. Donc cette suite-là est bornée. Donc s'il existe un C strictement positif, tel que pour tout n dans grand N, la norme de UN moins U étoile est plus petite que C. Moi, je vais montrer que la suite UN est bornée, donc il faut que je trouve une constante telle que pour tout n, la norme de UN soit plus petite que cette constante. Là encore, je vais utiliser l'inégalité triangulaire en disant que la norme de UN, je vais dire que UN c'est UN moins U étoile plus U étoile. Donc pour tout n, la norme de UN c'est la norme de UN moins U étoile plus U étoile. J'applique l'inégalité triangulaire, c'est plus petit que la norme de UN moins U étoile plus la norme de U étoile. La norme de UN moins U étoile est plus petit que C, et donc c'est plus petit que C plus la norme de U étoile. Mais C plus la norme de U étoile est bien une constante strictement positive indépendante de n. Donc j'ai bien montré qu'il existait une constante telle que pour tout n, la norme de UN est plus petite que cette constante, ce qui démontre bien que la suite UN est bornée. Comme pour les suites réelles, la réciproque est fausse. Ce n'est pas parce qu'une suite est bornée qu'elle est convergente. Je donne un exemple. Alors pour les suites réelles, vous aviez pris la suite moins 1 puissance n qui était bornée et qui n'était pas convergente. Voilà, je vais faire quelque chose d'assez proche. Je prends E, un espace vectoriel normé, U étoile, un vecteur non nul de E, et je pose pour tout n, UN égale moins 1 puissance n fois une U étoile. Alors je vais voir que la suite UN est bornée. Pour tout n, la norme de UN, c'est la norme de moins 1 puissance n U étoile, mais par homogénéité, ça fait la valeur absolue, ou le module, mais en fait ici c'est la valeur absolue de moins 1 puissance n qui fait 1, fois la norme de U étoile. Donc la norme de UN est constante. En particulier, elle est plus petite que n de U étoile, qui est une constante indépendante de n. Donc la suite UN est bornée. En revanche, la suite UN n'est pas convergente. Pourquoi? Parce que si je prends la suite extraite des U indice 2n, pour tout n dans grand N, U indice 2n, donc qui est la suite extraite en ne gardant que les termes de rang pair, U indice 2n vaut U étoile. Et U étoile, c'est une suite constante elle tend vers U étoile. Donc la suite extraite U2n converge vers U étoile. Mais la suite extraite des termes de rang impair U2n plus 1, qui vaut moins U étoile, donc là encore j'ai une suite constante qui tend vers moins U étoile. Donc la suite extraite converge vers moins U étoile. Et ça me permet d'en conclure que la suite UN ne converge pas, parce que par l'absurde, si la suite UN était convergente, toutes les suites extraites devraient converger vers la même limite. Et donc, je devrais avoir U étoile qui est égal à moins U étoile, ce qui donne que 2 U étoile vaut 0, donc que U étoile est le vecteur nul, qui est une contradiction avec le fait que j'ai pris le vecteur non nul. Et donc la suite moins 1 puissance n U étoile est bornée mais non convergente. Donc toute suite convergente est bornée, toute suite bornée n'est pas nécessairement convergente. Le lien entre les suites bornées et les suites convergentes, il en existera un, qui sera vu dans le paragraphe grand 5, qui est le théorème de Bolzano-Weierstrass, mais qui nécessite d'être en dimension finie, qui consiste à dire que de toute suite bornée dans un espace vectoriel normé de dimension finie, on va pouvoir extraire une sous-suite convergente, mais ça ne signifie en aucun cas que toute suite bornée est convergente.